Si tu es quelqu'un de profondément gentil, si tu es quelqu'un qui aime tellement rendre service, quelqu'un qui aime tellement être utile, quelqu'un qui aime tellement être dans la bienveillance, dans vraiment la gentillesse, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Et si en même temps que cette gentillesse que tu incarnes, cette gentillesse que tu promeus et que tu partages tout le temps, si en même temps tu es souvent déçu par des personnes autour de toi qui ne correspondent pas finalement à ce que tu leur as donné, si tu es souvent déçu par la vie aussi et que tu trouves que la vie que tu as ne reflète pas ce que tu mériterais, ou si également, tout en étant cette personne tellement gentille, eh bien, régulièrement, tu dis oui, mais tu penses non. Eh bien, bienvenue, tu es au bon endroit. Je souris parce que je suis comme toi, du moins j'étais comme toi et je suis encore en chemin. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que le message me semble tellement essentiel à recevoir, et pour moi comprendre cela a profondément transformé ma vie, ma posture, mes relations, et c'est toujours en cours de transformation, et c'est pour ça que je veux te le transmettre ici, parce que c'est extrêmement puissant. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolée pour ça, j'étais sur en même temps d'autres choses, donc voilà, je m'excuse, mais je voulais vraiment faire cette vidéo quand bien même ça fait longtemps que je suis pas venue, parce que le message est tellement essentiel. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos et que tu me découvres, je suis Camille Guterman. Je suis une exploratrice de toutes les expériences humaines, et à travers toutes ces expériences, et je vis énormément de choses et je traverse énormément de choses, je transmets ici et via LinkedIn notamment et via Instagram également, je transmets les petites pépites qui viennent faire la différence dans nos vies, qui viennent faire que je comprends mieux tout d'un coup quelque chose, et qui viennent faire que tout d'un coup, en fait, tout prend sens, tout se réaligne et j'ai une élévation de conscience et je vis une vie qui m'épanouit vraiment et durablement. Voici ma mission. Alors dans cette vidéo, c'est pas du bullshit, c'est pas du blabla, mais c'est pas non plus que du tout doux à la crème. Je ne suis pas juste là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, parce que ça, toutes les autres personnes autour de toi te le disent. Si tu regardes cette vidéo pour que je valide exactement tout ce que tu fais en te disant que tout ce que tu fais, c'est parfait, qu'il n'y a rien à changer, ben ne la regarde pas, parce que tu n'es pas au bon endroit. Je suis là pour t'accompagner, pour trouver une nouvelle façon de voir les choses qui vont enclencher des nouvelles façons d'agir et de transformer ta réalité derrière. Et c'est pas du blabla, c'est vraiment du vécu incarné. Et si je fais vraiment cette vidéo, c'est parce que c'est tellement puissant de comprendre ça. Ceci étant dit, donc si tu es cette personne gentille, peut-être même il y a beaucoup de personnes qui te disent « mais t'es tellement gentil ou gentille, ah mais elle ou lui, on peut toujours compter sur lui ou sur elle ». Et toi, ça te fait du bien. Ça te fait du bien de te dire on peut compter sur moi, c'est trop cool, je suis valorisée dans ça, je suis validée, on m'aime pour ça, donc c'est juste génial. Ah oui, oui, bien sûr, je serai disponible pour toi, tu peux compter sur moi. C'est cette personne qui a cette tendance-là à donner beaucoup, 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 beaucoup. Mais la précision, elle est là. Et le réalignement, il est là. C'est que tu donnes beaucoup. Mais à qui est-ce que tu donnes ? Aux autres. Est-ce que tu te donnes à toi ? Est-ce que tu te donnes autant à toi que ce que tu donnes aux autres ? Est-ce que même tu t'es pas déjà dit, punaise, mais si je me donnais autant que je donne aux autres, mais ma vie, ce serait dingue. Alors pourquoi tu ne le fais pas ? Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo, et c'est pas du tout une intention de moraliser ou de... C'est une intention de prise de conscience et de se responsabiliser là-dedans et de pouvoir t'élever en fait. Parce qu'on ne peut pas s'élever si on ne prend pas ses responsabilités, l'entièreté de ses responsabilités. Alors pourquoi tu ne le fais pas ? Certainement, pour plein de raisons que je vais t'exposer là. Certainement parce que, notamment, eh bien, tu as peur de ce que pourraient te dire les autres si eh bien, tu ne réponds pas à leurs besoins. Tu as peut-être peur qu'ils te disent que tu es une personne égoïste. Tu as peut-être peur qu'ils te disent que tu es nul, méchant ou méchante, inutile,
Ou peut-être peur que si tu dis non, j'ai pas envie de ça, qu'on dise non mais t'es complètement excessive ou t'as pété un plomb quoi, t'es complètement dingue. En fait, t'as peut-être peur de ce que pourraient te renvoyer les autres. Et en fait, pour protéger ta paix, en tout cas tu penses que tu protèges ta paix, ben, ce que tu fais, c'est que tu dis oui. Oui, je vais pouvoir faire ça. Oui, je vais être disponible. Oui, je t'aide. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, demande-moi des conseils. Oui, je vais t'aider à déménager. Oui, un manager qui me redonne une charge de travail alors que j'ai déjà plus de temps. Je dis oui, oui. Ok. Parce que le risque, effectivement, et c'est réel, et donc cette peur est réelle et je viens vraiment la valider, c'est que effectivement, si tu dis non, c'est possible qu'on te dise, qu'on te fasse des reproches en fait, qu'on te dise franchement t'es pas cool, franchement t'es pas sympa, franchement tu penses qu'à toi. Et ça te ferait mal. Donc plutôt que de l'entendre, tu te soumets en fait, en quelque sorte, aux besoins et aux attentes des autres. Mais le problème c'est que oui, tu prends le risque que d'autres personnes de l'extérieur viennent te dire des choses qui pourraient être désagréables. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que tant que tu dis oui alors que tu penses non, tant que tu ne t'écoutes pas vraiment, en fait, c'est toi qui penses ça de toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu te dévalorises intérieurement. À chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu n'es pas utile pour toi-même, tu es méchant ou méchante avec toi-même. En fait, à chaque fois que tu fais ça, que tu n'écoutes pas tes besoins et tes attentes en premier, sous couvert de gentillesse, sous couvert de bienséance, de bienfaisance, eh bien, en fait, sous couvert de tout ça, en fait, tu es méchant ou méchante envers toi-même. Tu es méchant ou méchante envers tes propres besoins, envers tes propres attentes, envers ta propre valeur, que tu ne lui donnes pas la possibilité de s'exprimer parce que tu es là pour les autres. Mais est-ce que tu es là pour toi? Et en fait, le truc, c'est que certainement, tu ressens à l'intérieur de toi des fois une sorte de conflit intérieur, qu'est-ce que je vais dire, mais qu'est-ce que je peux dire? Ou des fois tu te dis oui, puis après tu te dis mais non, j'aurais dû dire non, mais purée, pourquoi? Voilà, donc certainement que tu ressens ce conflit intérieur. Certainement aussi que tu le ressens non pas seulement intérieurement, mais extérieurement. Parce que le pire, souvent, quand on donne beaucoup, c'est qu'on reçoit peu. Quand on donne beaucoup aux autres, pour la précision, pour être plus précise, quand on donne beaucoup aux autres, mais qu'on se donne peu à soi, eh bien on reçoit peu. Et oui, parce qu'en fait, on donne beaucoup aux autres et on se donne peu à soi. Eh bien, on reçoit peu pour soi. En fait, le monde extérieur vient juste refléter à quel point tu te respectes, à quel point tu es gentil ou utile, ou à quel point tu te priorises, en fait. Tu le vois dans le monde extérieur. Et donc, certainement que tu es souvent déçu en te disant « Mais attends, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, c'est comme ça qu'elle me remercie ? Avec tout ce que j'ai fait pour ce job, c'est comme ça qu'ils me disent au revoir ?» Oui, parce que le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'ils te remercient. En fait, ils te mettent face à toi-même. En fait, le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il vient juste te révéler que tu ne t'es pas validé, que tu ne t'es pas valorisé, que tu ne t'es pas donné ce dont tu avais besoin. Et tu viens sentir cette tristesse quand arrive souvent, à un moment donné, l'heure de vérité et où des personnes, en fait, ou des situations vont profondément te décevoir quand tu fais le ratio entre tout ce que tu as donné et finalement tout ce que tu récoltes. Donc déjà, c'est une prise de conscience qui est douloureuse, mais qui est certainement récurrente pour toi, d'être déçu et de se dire qu'en fait, le point commun de cette récurrence de déception, en fait, c'est quand même toi. Donc peut-être que c'est pas le monde extérieur qui est juste pas gentil ou qui est juste égoïste, etc. Mais c'est peut-être toi qui n'est pas gentil ou gentil envers toi, c'est peut-être toi qui pense pas assez à toi. En fait, le monde extérieur vient juste te refléter qui tu es à l'intérieur. Et donc, si tu vis régulièrement une situation que malgré toute ta gentillesse et malgré tout ce que tu donnes, tu reçois très peu, ce n'est pas le problème de la situation, c'est le problème de comment tu te traites.
C'est le problème de comment tu te priorises, de comment, en fait, tu prends ta place. Et je parle de ça parce que moi, ça a été vraiment un déclic de me dire, mais en fait, je suis trop gentille. Mais comment on peut dire qu'on pourrait être trop gentil? Ben, comme ça. De comprendre que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Donc oui, on peut être trop gentil pour les autres et pas gentil pour soi, en fait. Sous couvert de gentillesse, on fait des choses, on dit oui, mais en fait, ce n'est pas de la gentillesse. En fait, c'est la peur que les autres viennent te faire un miroir qui est désagréable. Mais en fait, bien souvent, ils te le font déjà régulièrement. Ils te déçoivent ou tu prends sur toi et du coup, même s'ils ne te disent rien, tu ressens un tiraillement intérieur. Donc en fait, le miroir, il est déjà là. Donc autant avoir un miroir qui est parfois agréable et parfois désagréable, mais tout en étant soi-même. Autant avoir un miroir qui est parfois agréable et parfois désagréable, tout en se donnant tout. Et en fait, vraiment, ce truc de prendre sa place et d'arrêter de vouloir être tout le temps utile ou gentil pour les autres, et de s'autoriser à parfois passer pour un con ou une conne, désolée pour les termes, mais voilà, de s'autoriser à passer pour la pire des ordures par moment, tant que tu ne passes pas pour la pire des ordures pour toi-même, tant que tu fais de ton mieux chaque jour pour être bien pour toi, et puis pour les autres, que tu fais vraiment ton max à chaque instant, c'est ok en fait. Donc c'est vraiment de se rassurer à l'intérieur, de dire mais j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de pas toujours montrer mon visage de la gentille personne, souriante, toujours contente. Non, des fois tu as le droit de pas être content ou contente, pas toujours gentil ou gentil, pas toujours serviable. Des fois tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas l'énergie et respecte-la. Et c'est vraiment le fond de mon message de dire qu'en fait, cette gentillesse n'en est pas vraiment une parfois. Et de savoir faire la part des choses. Et quand tu dis oui alors que tu penses non, tu vas récolter un moment tôt ou tard une déception. Tôt ou tard, tu vas te dire, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, comment c'est possible de recevoir que ça? Et tu vas avoir cette déception-là. Alors, cette déception, je ne souhaite pas la blâmer. J'aimerais aussi la voir différemment. En fait, certainement, donc, si tu es quelqu'un qui a tendance à être tout le temps généreux ou généreuse, très gentil, tu es régulièrement déçu, régulièrement, tu te dis, voilà, tout ce que je t'ai dit. Mais en fait, tu pourrais blâmer l'extérieur, mais comme je te dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas l'extérieur qui est à blâmer, c'est toi. Tu récoltes ce que tu as semé à l'intérieur de toi. Donc en fait, les autres, au lieu de les voir comme « oh là là, le gros méchant, la grande méchante » ou « personne indigne ou ingrate » ou etc. En fait, les autres, c'est tes meilleurs enseignants spirituels. Ce sont tes révélateurs de ton monde intérieur. Et quand ils viennent te révéler quelque chose qui est merdique et qui est dégueulasse, de se dire « mais j'ai ça en moi. On a pu voir ça en moi. J'ai donné l'autorisation, moi, quelque part, qu'on me traite de cette façon. Comment j'ai fait ? Mais plus jamais on me parle comme ça. Plus jamais je ne laisse quelqu'un abuser de ma générosité à ce point. Plus jamais. Maintenant, je me mets en premier. Et en fait, c'est ça qui vient de t'enseigner les autres. Donc en fait, tu pourrais te dire, mais voilà, les autres, ils sont tournés en boucle, énervés contre telle personne et telle situation. Non! Regarde comment cette situation t'a appris, comment cette situation t'a enseigné, comment, en fait, grâce à peut-être cette colère, peut-être cette tristesse, en fait, tu reviens en toi. Tu reviens à tes besoins, à toi. À force d'être déçu, tu finis par dire, je compte plus sur personne. À force de te sentir trahi entre ce que tu as donné et ce que tu as reçu, tu dis, écoute, la première personne à laquelle je suis fidèle, c'est moi-même. Et en fait, c'est ça. C'est ça que viennent t'enseigner les personnes ou les situations à l'extérieur. Parce que quand tu es, en fait, finalement, entre guillemets, donc depuis le début de la vidéo, je parle de gentillesse, finalement, on peut utiliser le terme de faux gentil ou people pleasing. Bon, voilà, avec des grandes pincettes, je fais attention à ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as ce truc de dire oui alors que tu penses non, affirme-toi, autorise-toi à donner autant à tes besoins et à tes attentes à toi que ce que tu es prêt ou prête à donner aux autres. Parce que le jour où tu feras ça,
Qu'au lieu de regarder toujours dehors, de toujours aller dehors, aller dehors, aller dehors, aller dehors, le jour où tu feras comme ça, mais t'imagines toute l'énergie que tu vas récolter? T'imagines toute l'abondance que tu vas récolter? T'imagines comment ta vie va être différente? Alors oui, y aller petit à petit, parce que voilà, s'affirmer, etc. Bien sûr que tu vas certainement pas switcher totalement du jour au lendemain dans la seconde. Parce qu'en fait, certainement que tu as construit tout un écosystème qui est bâti notamment sur le fait que tu ne respectes pas tes limites. Notamment sur le fait que tu ne respectes pas tes besoins et tes attentes, mais que du coup, tu es tout le temps là pour remplir les autres. Donc certainement que tu as tout un écosystème de personnes et de situations qui sont bâties là-dessus. Et qui, si tu viens te réaffirmer, si tu viens reprendre ta place, c'est possible qu'il y ait des changements. Et c'est très certain qu'il y aura des changements. Mais le changement, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il y a peut-être des personnes dont tu vas te séparer. Mais les personnes dont tu te sépares parce que la relation était basée sur un manque de limites, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Enfin, je sais que c'est facile à dire, parce que des fois on est vraiment attaché à une personne ou à une situation, mais sincèrement, c'est une libération parce que tu vas vraiment le vivre intérieurement. Peut-être qu'il peut y avoir une période de deuil, etc., de tout ce qui peut changer. Mais tu vas vivre une expansion intérieure, une libération intérieure. Et c'est ça, en fait, le but. Donc voilà, vraiment ce truc de... Si tu as des fois cette sorte de pulsion de dire oui, ou de dire oui, je peux te répondre à tes besoins, etc., etc. Ok, est-ce que j'ai répondu à mes besoins à moi déjà là? Quelles sont mes attentes à moi là, déjà là? Avant de me dire telle personne, je sais qu'ils vont pas être contents si, mais moi, est-ce que je vais être contente si? Est-ce que moi, je vais être satisfaite ou satisfait? Est-ce que moi, je vais m'être utile? Est-ce que c'est utile pour moi? Revenir vraiment à soi en priorité. Je vais donner la fameuse métaphore qui est vraiment connue, que certainement, peut-être j'enfonce des portes ouvertes que tu connais déjà, mais la fameuse métaphore de quand tu es dans l'avion et si l'avion est en train de dépressuriser, tu ne peux pas donner de l'oxygène aux autres personnes si toi-même, tu n'as plus d'air. Non, tu mets ton masque à oxygène à toi, donc autrement dit, tu réponds à tes besoins et à tes attentes à toi, et ensuite tu aides les personnes à côté à mettre leur masque. On ne peut pas servir de l'eau en abondance dans plein de verres d'eau avec une carafe qui fuit, tu vas rien remplir à personne. Donc vraiment de revenir à toi, et tu restes une personne gentille, mais en priorité, une personne gentille pour toi-même. Et c'est ça la véritable gentillesse en fait. C'est pas de s'oublier, ça c'est pas de la gentillesse, ça c'est de la peur. C'est vraiment de la gentillesse pour soi, et c'est là qu'on se responsabilise, qu'on prend sa place, et que les choses se transforment et s'ouvrent ensuite naturellement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des clés de compréhension transformatives, et je te souhaite une excellente journée, et à plus tard pour une prochaine vidéo.